Ce segment de MaximumSport.tv consacré au jeu FGQ 2015 vous est présenté par Desjardins, fier partenaire du Club de gymnastique Québec Performance. Nous sommes au stade TELUS de l'Université Laval pour la compétition de gymnastique Québec. MaximumSport.tv était présent. Voici notre reportage. 600 athlètes âgés de 7 à 17 ans étaient réunis à Québec pour les 3e Jeux de la Fédération de gymnastique du Québec. Le Club de Québec Performance était représenté par plus de 40 athlètes. De ce nombre, 2 athlètes de Québec, Darina Paroda et Ève Gagné, sont classés au niveau national. Darina, tu as 9 ans, puis tu es en route vers un championnat à Moncton pour aller représenter le Québec. Comment on se sent quand on va représenter le Québec dans un gros championnat comme ça? C'est un peu stressant, mais on va travailler. Tu vas travailler fort. Puis l'entraînement, comment est-ce que tu te prépares pour un championnat comme ça? Très fort. On fait plusieurs des routines sur chaque appareil. Puis on fait plus de condi. Donc, tu es une fille très en forme, toi. Oui. Est-ce que tu viens souvent t'entraîner? Chaque jour sauf dimanche puis samedi. Donc, tu es ici très souvent. Tu es une habituée de la place. Est-ce que tu vois une différence entre tes entraînements que tu faisais en Ukraine ou avec les entraînements que tu fais ici au Québec? Oui. En Ukraine, les entraîneurs sont plus comme serrés. Ils doivent faire ce qu'il dit. Puis là, c'est un peu plus moins. Ce que tu veux faire, tu peux le faire. Puis si tu veux pas, tu peux pas tu peux aller. Puis en Ukraine, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Déjà à 9 ans, cette jeune athlète est consciente des efforts qu'elle doit faire afin de garder son titre de championne. Qu'est-ce que ça te fait d'être championne déjà à 9 ans, un titre en poche? Je suis tellement contente. Puis mais je vais quand même travailler. Il faut continuer à travailler fort. Ça. C'est saut. J'étais arrivée 6e. Pour ça, je dois travailler pour être plus haut. Darina a un objectif qui pourrait se concrétiser dans quelques semaines, mais son rêve ne s'arrête pas là. J'en ai 2. Une, c'est de gagner les championnats de l'Est, puis aller aux Jeux olympiques. À quelques semaines des championnats canadiens, Ève met toutes les chances de son côté pour bien performer. Pour moi, en tout cas, le repos est vraiment important parce que quand je m'entraîne trop intense, à un moment donné, je suis juste plus capable d'en donner. Fait qu'il faut concilier repos puis entraînement pour trouver un bon équilibre pour performer le plus possible en compétition. Mon point fort, c'est le saut parce que c'est ça. J'ai comme une facilité au saut plus qu'aux autres appareils. Mais cette année, je me suis beaucoup améliorée au bord aussi. Fait que je suis comme capable de le performer en compétition, pas juste en entraînement. Fait que ça, c'est un atout cette année aussi. Pour les championnats canadiens, je vais garder les mêmes routines que pour les championnats québécois pour faire une compétition plus stable, dans le fond. Je vais pas essayer des nouvelles choses pour pas prendre la chance de faire une chute ou quelque chose comme ça. Puis tu t'entraînes combien de temps par semaine? Je m'entraîne 20 heures par semaine, à peu près. Puis une journée type dans la vie de Ève Gagné avec les études puis l'entraînement, ça ressemble à quoi? Le matin, je vais à l'école. Là, ça dépend si je suis au cégep. Des fois, j'ai des cours de 4 heures. Des fois, c'est juste 2 heures, 3 heures, etc. Puis après ça, je m'en vais m'entraîner de 1h30 à 5h30. Puis même des fois, 2 soirs par semaine, je coach jusqu'à 8 heures à peu près. Fait que c'est ça. Après ça, je vais chez nous, je fais mes devoirs, je prends ma douche, je me couche. J'étais allée au championnat canadien il y a 2 ans. Puis il y a 2 ans, c'était vraiment juste pour y aller. Mon but, c'était d'y aller. Mais là, cette année, je suis déjà classée. J'aimerais ça. Mon but, ce serait de gagner une médaille. En équipe ou tout seul, n'importe comment, mais j'aimerais ça gagner une médaille des championnats canadiens. Être juge dans la catégorie de niveau national demande une grande expertise de son sport. Vicky Hébert, juge depuis 17 ans, nous en apprend davantage. Nous, du côté féminin, on a le cheval, on a les barres asymétriques, on a la poutre et on a le sol. Tout ce
qui est appareil masculin, ben ça, c'est les juges masculins qui s'en chargent. Nous, on s'en occupe pas. Puis, pendant une fin de semaine de compétition, bien, on peut faire les 4 appareils. Là. On n'est pas assigné à un appareil par fin de semaine, puis après ça, on s'occupe. On fait que ça. Non, il faut avoir une bonne connaissance de tous les engins. La valeur de difficulté de la routine. Donc, la gymnaste va effectuer sa routine et suite à ça, on va prendre tous les éléments, on va regarder les exigences qui étaient demandées pour la catégorie présentée. Et on va sortir la valeur de difficulté de la routine. Donc ça, c'est notre note D. Et ça peut varier, ça peut aller jusqu'à 7, 7, 8. Ça va vraiment dépendre de chaque gymnaste. Et puis ensuite de ça, il y a la partie exécution, la partie où on a les déductions. Donc on va partir de 10 et on va déduire les fautes que la gymnaste a commises durant sa routine. Et de cette note-là, on va l'additionner à la valeur de difficulté de la routine et puis ça va nous donner la note finale. Les points forts des gymnastes québécoises, c'est vraiment... Ils ont vraiment une belle complicité entre elles. Quand les gymnastes québécoises sortent, admettons, je parle de mon vécu, là, cette année, j'ai fait les Jeux du Canada, puis... je vous dirais, au niveau de la complicité, au niveau de l'équipe, au niveau de la relation qu'il y a entre elles, on sent que l'équipe est unie. Puis sinon, je vous dirais que les athlètes québécoises s'en viennent de plus en plus stables à tous les engins, travaillent très, très fort là-dessus, travaillent à aller chercher les petits dixièmes le plus possible afin qu'elles puissent remporter là, des concours par équipe, tels que les Jeux du Canada. Un événement de cette envergure est important pour la ville. Maintenant, on a des superbes installations. Là. Depuis quelques années, entre autres, on a l'entente avec l'Université Laval qui fait qu'on a accès à l'amphithéâtre, on a accès à la piscine, on a accès ici au Stade TELUS. Fait que c'est super d'utiliser ces équipements-là qui sont ultra modernes et fantastiques pour ça. D'autre part, pour les athlètes, même les athlètes de haut niveau vont vous le dire, quand il y a des compétitions, des Coupes du monde, des Olympiques chez eux, c'est tout le temps fantastique. Fait que même pour des jeunes comme ça, c'est super d'avoir une chance dans l'année de faire une compétition chez eux là, de cette envergure-là, c'est super. Une ville en santé, une ville dynamique, une ville qui se veut attrayante pour avoir des gens de l'extérieur qui viennent s'établir ici. C'est des choses qui ont été mentionnées souvent dans les dernières années. Puis le sport, le loisir, ça fait partie de tout ça. Là. Fait que ça va de l'amphithéâtre qui est un projet majeur à des projets comme ici, à des parcs de quartier. Fait que la ville considère qu'investir dans ça, c'est intéressant à ce niveau-là. 2 jours d'action prouvant hors de tout doute que la gymnastique prend de plus en plus de place chez nous. Ce segment de MaximumSport.tv consacré aux Jeux FGQ 2015 vous a été présenté par Desjardins, fier partenaire du Club de gymnastique Québec Performance.